Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui, enfin à travers moi tout simplement. C'est une guidance générale. Elle est destinée à la multitude et je vous invite donc à prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, ce qui peut résonner avec votre vécu, avec votre situation et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas. Parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Pour ce faire, on va commencer par prendre cet oracle-ci. On va dire que cet oracle va nous permettre justement de savoir dans les grandes lignes de quoi on va pouvoir nous parler. Ici, on nous parle de pardon, ok ? Il est temps de vous pardonner de certaines erreurs que vous avez faites, ok? Des disputes. Les disputes, alors elles ont été, je pense, pour certaines personnes extérieures, je veux dire avec une autre personne, et elles ont malencontreusement réussi à devenir des disputes intérieures, donc vous avec vous-même. Et ça n'a pas fait du bien, tout simplement. Et c'est pour ça que vous avez besoin actuellement de vous donner ce pardon, ok? Parce que vous êtes dans une situation relativement compliquée avec vous-même et ce qui entraîne une période de stagnation actuellement dans votre vie. Vous n'avancez pas, mais parce que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, parce que vous doutez de vous. Doutez de vous à cause également de certaines personnes, de certaines situations, de certaines relations que vous avez connues par le passé et qui continuent d'une certaine façon de modeler votre vie actuelle. Ok, il y a besoin d'accepter certaines choses, d'accepter certaines situations passées. Ok, je veux dire, vous n'allez pas pouvoir changer le passé, donc on l'accepte et on passe à autre chose. Sinon, vous resterez constamment en fait dans cette stagnation qui est la vôtre. Passage à l'action, hein. Il faut maintenant sortir de cela, il faut maintenant s'activer. C'est pas toujours simple et je peux vous le comprendre, mais à côté de ça, c'est nécessaire pour votre épanouissement futur. Lâcher prise, hein. Lâcher prise, passer à l'action. On sort de ses pensées, on sort de ce qui nous freine en fait. Et la seule personne actuellement qui vous freine, c'est vous-même, parce que vous doutez de vous à cause de certaines personnes, de certaines situations passées. Ça crée un blocage, ok? Et ce blocage, vous avez besoin de trouver la solution. Et la seule façon pour vous de trouver la solution, c'est de continuer à avancer malgré que, certains traumatismes sont bel et bien là, certaines peurs, certains doutes sont bel et bien là, mais vous avez besoin en fait d'outrepasser ça, vraiment. Voilà. C'est parce qu'il y a une personne qui s'est très mal comportée. Et on le savait, hein, on le savait. Je vous l'ai dit presque dès le départ. Dispute. Ces disputes que vous avez eues avec cette personne-là, ça a créé vraiment un chamboulement, dans le mauvais sens du terme, intérieur. C'est-à-dire que ça vous a tellement bouleversé, ça vous a tellement travaillé, ça vous a tellement traumatisé que maintenant, vous êtes vraiment très dur avec vous-même. Vous ne vous sentez pas capable de faire certaines choses, d'avancer dans certaines directions, mais parce que vous avez été conditionné par les paroles d'une personne qui est vraiment pourrie. Vraiment. Et il faut sortir de là. Il faut sortir de ces pensées négatives qui ne vous appartiennent pas à la base, mais qui sont devenues vôtres en fait, parce que vous n'avez cessé de vous les rabâcher en fait, ces paroles-là. Et elles ne sont pas de vous. Et c'est ça le pire, je pense. Vous êtes pris de la tête avec cette personne, elle vous a énormément fait de mal, mais suite à cela, c'est vous avec vous-même en fait. Et c'est un combat qu'il n'y a que vous qui pouvez mener, et il n'y a que vous qui pouvez vous lâcher la grappe en fait, pour vous permettre de redémarrer un petit peu votre vie qui est un petit peu en suspens depuis, parce que stagnation oblige, stagnation due à vos pensées négatives, due à ce mental, à ce manque de confiance que vous avez en vous depuis. Et ça, c'est mauvais. Et vous avez besoin de vous pardonner certaines situations, certaines décisions, etc. Et vous verrez que dès lors que vous ferez ça, il y aura des retombées positives. Donc déjà, ça annonce de belles choses. Il faut croire en vous. Moi, je crois en vous. L'univers croit en vous, en fait. Il n'y a que vous qui ne croyez pas en vous. Mais un événement proche va permettre justement d'y voir plus clair, vous permettre de passer à l'action, vous permettre de lâcher prise, de sortir de ces pensées négatives, etc., de mettre fin à ce blocage. Alors on nous parle d'années en cours, c'est vaste, années en cours, mais avec l'événement imminent, ça reste quand même relativement proche. Ici, on nous parle de réharmonisation générale et d'enfant intérieur. Ok, votre enfant intérieur a besoin de s'épanouir. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin. C'est comme si actuellement vous êtes vraiment comme cet enfant. Cet enfant, il est là, à l'intérieur de vous, mais il y a également cette part de vous qui est très dure avec soi-même. Donc, disons le parent de l'enfant qui ne fait que l'engueuler. Vous devez arrêter de vous engueuler constamment. Vous devez arrêter d'engueuler cet enfant intérieur pour lui permettre justement de s'épanouir. Vous avez besoin de vous épanouir.
Stop. C'est pas parce qu'une personne vraiment vous a fait douter de vous, en fait, que vous devez pertinemment, enfin constamment douter de vous. Non, une réharmonisation générale est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a l'événement proche. C'est pour ça que voilà, les choses vont bien s'imbriquer. Mais vous devez prioriser votre enfant intérieur, chose que vous ne faites plus depuis un certain temps. Ça ne veut pas dire que par le passé, vous ne l'avez pas fait. Je pense que vous l'avez fait. Mais cet événement, cette rencontre, ce que ça a généré, les disputes, etc., ça a vraiment amoindri déjà votre enfant intérieur. Certes, ça l'a impacté, non pas directement, mais à cause de cette version de vous maintenant qui doute constamment de vous. C'est cette version qui n'a de cesse de se rabâcher, mais non, tu n'es bon à rien, ou tu n'es bonne à rien, tu n'y arriveras pas, etc. Ce n'est pas bon. Ok, vous avez besoin de vous octroyer un petit peu voilà, de la bienveillance. C'est tout ce que vous avez besoin pour enfin voilà, lâcher prise et avancer vers quelque chose qui vous correspondra davantage. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Et une évidence, ok? C'est une évidence. Votre intuition, elle sait. Vous savez au plus profond de vous, en plus c'est ce que je vous raconte. Vous savez que c'est uniquement vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et vous avez besoin vraiment d'arrêter cela parce que les bâtons qu'on vous a mis au tout départ, c'est pas vous, c'est une autre personne. Cette personne qui vous a menti, qui a eu des fausses paroles, etc. Et qui au final vous a blessé profondément, au point de vous faire douter de vous, qui a généré une grosse tristesse, ok? Je vais remontrer cette personne-là et voilà, vous allez voir en fait, c'est cette personne-là, celle-ci, qui a généré cette tristesse en vous. Mais une grosse tristesse, hein. Si je devais trouver en fait l'équivalent dans le tarot, c'est le 10 d'épée. C'est vraiment quelque chose de limite dépressif. Parce que, disons, vous avez arrêté de croire en vous depuis. Chose qui est une connerie sans nom, hein, réellement. Vous devez reprendre confiance en vous. Et c'est pas parce que cette personne vous a fait profondément douter de vous-même que vous avez opéré ce changement intérieur qui est négatif au final, que vous n'êtes pas une personne capable. Vous êtes en gros une personne capable, vous êtes une personne qui mérite d'être aimée, ok, qui va trouver l'amour, une personne qui peut faire beaucoup de choses. Vous avez vos qualités, vous avez vos défauts. Mais arrêtez de douter à cause justement de ce qu'une personne a pu penser, a pu dire. Non, vous méritez mieux que ça. Ok? Et je dis pas que cette personne, parce que je pense que cette personne, c'est bon, enfin, elle ne fait plus nécessairement partie de votre vie. Mais l'impact que cette personne a eu avec ses mots, avec ses dires, avec ses mensonges, ses actes, en fait, ça a conditionné énormément la personne que vous êtes actuellement. Et vous devez arrêter ça. Au plus vite. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Transformation. Vous devez opérer ce changement, vous devez passer à l'action parce qu'une transformation verra le jour. Parce que vous en êtes capable en fait. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, vraiment, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Je ne serais pas surpris que dans le tirage du tarot, on ait justement tout ce qui est diable, donc la personne qui vous a fait mal. Je ne serais pas surpris si on a la carte du magicien, parce que vous avez le pouvoir en vous, et en fait, vous avez juste besoin de vous en rendre compte. Je ne serais pas surpris s'il y a le 10 d'épée. Bref, ça ne sert à rien de supposer. Maintenant, on va voir ce que le tarot souhaite nous dire, mais c'est clairement ça, en fait. Il y a énormément de choses qui vous ont fait mal dernièrement, qui ont provoqué justement ces pensées négatives envers vous-même et qui vous empêchent d'avancer maintenant. Vous avez cependant la force, ok? Et on vous dit qu'il faut beaucoup de force pour rester souple, enfin pas souple, mais vraiment doux, ok? C'est pas parce que la vie est horrible qu'il faut nécessairement devenir horrible aussi à son compte, enfin à son tour. Non, non. Vous pouvez rester qui vous êtes en fait, mais juste avoir cette force pour ne pas accepter qu'on vous retraite de la sorte, qu'on vous fasse douter de la sorte comme ça à l'avenir. Je pense que vous avez donné beaucoup d'importance à cette personne dans votre vie, donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez partagé votre vie. Moi, ce que je peux voir, c'est que c'est une personne justement qui a dit des choses qu'il ne fallait pas, qui vous a fait douter au plus profond de vous en fait. Et qui vous a fait douter de votre force. Mais votre force, elle est encore présente. Elle sera toujours présente. Il
faut juste ouvrir les yeux de votre côté et la voir, la percevoir et vous dire, ok, je suis en mesure en fait de mener ma barque comme je veux et je m'en fous de qui peut dire quoi en fait. Le jugement des autres, il vaut que dalle, réellement. Juste appréciez-vous, aimez-vous pour qui vous êtes. Et ne laissez personne en fait déterminer qui vous êtes. L'étoile, les rêves, les espoirs sont encore possibles. Ils le seront toujours de toute façon. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Vous pouvez encore guérir, déjà premièrement, de l'impact de cette personne. Et juste continuer d'avoir de l'ambition, de vouloir certaines choses. Ne vous fermez pas des portes vous-même. Ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues. Ça ne sert à rien. Le monde est suffisamment cruel. Les gens sont suffisamment méchants pour essayer de vous en mettre. Ne vous en mettez pas vous-même. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est magnifique. C'est vous qui allez justement réussir à dégager cette belle aura. Enfin, cette belle aura qui est la vôtre, elle va réussir à justement revenir un petit peu. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la transformation dont on nous a parlé qui aura lieu. Ici, ce qui est intéressant dans cette description, c'est qu'il faut faire briller sa chandelle intérieure, donc voilà, sa bougie intérieure, bref, suffisamment forte pour que justement d'autres personnes puissent vous suivre. Je pense que vous avez énormément à montrer aux gens. Vous avez un charisme, une prestance. Alors bien sûr, vu que vous doutez de vous actuellement, ce que je peux vous dire, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et ça m'énerve. Mais à côté de ça, je suis pas à votre place. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, vous avez un charisme. Vous dégagez quelque chose. Pour l'instant, c'est pas perceptible parce que vous êtes au plus bas, ok? Parce que vous doutez. Mais à partir du moment où vous arrêterez de douter, vous verrez en fait que les gens, le monde, vous verra tel que vous êtes réellement. Vous dégagez quelque chose, une prestance, une aura en fait. Cette capacité en gros, d'un point de vue extérieur, on peut vous voir vraiment comme une personne qui sait tout faire, que tout réussit. Mais pour ça, il faut juste reprendre votre vie en main. Et dès lors, en effet, voilà, vous serez ce roi de bâton, vous dégagerez, vous en imposerez en fait. De par votre force, de par justement les choses qui vous sont réservées, parce que la carte de l'étoile, elle n'est pas anodine, c'est les espoirs, les rêves qui seront atteints, accomplis. Okay, ici, on voit que vous aurez des choix. L'amoureux, ok. Les amoureux, c'est vraiment, voilà, vas-tu ou ne vas-tu pas le faire? Le choix reste le tien. Ok, c'est à vous de prendre vos décisions. C'est à vous d'agir. Personne ne pourra vivre votre vie pour vous. Personne va vous prendre par la main et vous dire, voilà, avance comme ça ou comme ci. Non. La seule personne qui prend des décisions dans votre vie, c'est vous. Alors ne laissez personne vous faire douter de vous, parce que à ce moment-là, dès qu'on commence à douter, on n'est plus en mesure de prendre les bons choix. On va douter de ses choix, donc on n'avancera jamais. Et vous méritez d'avancer. Ok ? Tout le monde mérite d'avancer, mais vous méritez d'avancer parce que vous avez juste perdu en fait cette connexion à vous-même. Vous avez arrêté de croire en vous depuis un certain temps à cause d'une personne. Ça doit cesser. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est la prise de risque. C'est partir à l'aventure. C'est s'émerveiller. C'est sauter le pas, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de remettre le pied à l'étrier, de réexpérimenter la vie. Ok? Vous ne devez pas vous laisser vous détruire comme ça par vous-même, en fait. Vous ne devez pas vous morfondre. Non, vous devez prendre le taureau par les cornes et agir. Agir et faire en sorte que votre vie vous convienne. Que votre vie soit une aventure perpétuelle, en fait, tout simplement. Qu'il y ait toujours de quoi vous émerveiller. Que vous puissiez de nouveau retrouver un petit peu des étoiles dans vos yeux. Vous méritez ça. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le bonheur. Le bonheur vous guette, le bonheur n'est pas loin. Ok? Ne laissez pas cette personne du passé, avec ce traumatisme qu'elle a pu générer en vous, vous empêcher de connaître ce bonheur. Il vous est destiné, vraiment. On vous dit, donnez-vous la permission d'expérimenter la joie. Ok? Autorisez-vous à connaître ce bonheur. Vous le méritez, vous l'aurez. Mais croyez en vous, bon sang, réellement. Personne ne pourra croire en vous comme ça, mais croyez en vous.
Parce que ça vaut tout l'or du monde. Et vous connaîtrez le bonheur du coup. Je peux vous l'assurer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, moi je peux vous le dire. Reine de bâton, reine de pentacle, fierté. Fierté du chemin parcouru, fierté de la transformation qui sera la vôtre, fierté de la personne que vous serez devenue, la vie que vous aurez. Déjà, ça va de pair avec le soleil. Et puis après, on a bien sûr le 3 de bâton qui dit fin d'attente. Okay. Actuellement, vous êtes dans une attente que les choses puissent changer. En soi, c'est bien, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais il y a un attentisme, il y a un laxisme en fait. Il faut passer à l'action maintenant. Il faut mettre en place les choses qui vous permettront de connaître ce bonheur. Vous en êtes capable. Arrêtez de douter. Genre, si vous pouvez arrêter de réfléchir et juste faire les choses, faites-le. Faites-le, réellement. Ne vous laissez pas bouffer par vos doutes. Parce qu'une personne qui doute constamment de soi, c'est une personne qui, malheureusement, aussi belle soit cette personne, n'arrivera jamais à avancer dans sa vie. Parce que le doute, c'est comme les bâtons dans les roues. Ça vous empêche d'avancer. Bon, on va passer à notre tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Je vais prendre le bon karma, puis après, on verra si je prends le symbolone ou pas. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers a à vous communiquer? Vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup de rêves, etc. Vous serez sur un petit nuage prochainement. Le 9 de coupe nous demande également, de votre côté, d'exprimer, d'extérioriser. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Ça doit vous consumer, un truc de taré. On extériorise. Posez ça par écrit, je ne sais pas, parlez à quelqu'un, confiez-vous à quelqu'un, à de la famille, à un proche, peu importe. Ne vous laissez pas bouffer par vos émotions, vous avez besoin de les extérioriser. Ok? 2 de bâton, choix. Ok? Vous allez avoir des choix à faire. Et qu'est-ce qui vous empêche de prendre ces choix? Ah, cette même personne. Écoutez, je vais essayer de retrouver cette carte de fausses paroles, mensonges, etc. Si je la retrouve, et je pense que je ne la retrouverai pas. Tant pis pour la miniature. Quoique, on essaye. Mais en gros, tout ça pour vous dire que oui, vos choix, vous n'êtes pas en mesure de les faire correctement. En tout cas, des choix qui devraient être faits au tac, vous n'êtes pas en mesure de les avoir. Les faire correctement parce que vous êtes en train de douter constamment de vous. Parce que les mensonges de cette personne, les traumatismes, c'est un petit peu ces chaînes qui sont autour de vous, qui vous lient. Vous êtes pieds et poings liés en fait dans vos pensées négatives. Vous avez besoin de sortir de là. Mais cette personne a réussi à faire un carnage dans votre vie. Réellement. L'impact négatif de cette personne dans votre vie, il est phénoménal. Cette personne a réussi à vous faire douter si fort de vous que même le petit choix au supermarché, bien sûr, j'extrapole la chose, hein, je grossis la chose. Même la petite décision au supermarché, vous êtes en train de douter. Ah, qu'est-ce que je vais prendre entre cornichons et salade verte? Vous voyez ce que je veux dire? Stop, stop. Arrêtez de douter de tout et de vous, en fait. Arrêtez de douter de tous vos choix. Parce que ça, c'est l'impact qu'a eu cette personne. Donc, on arrête de réfléchir. Stop. On prend des décisions sans réfléchir maintenant. En tout cas, un minimum, mais on arrête de se prendre la tête. Mon Dieu, mais vous êtes en train de vous prendre la tête comme pas possible. Et ça, c'est dû à cette personne-là. Rendez-vous bien compte de ça. Vous n'étiez pas comme ça avant. C'est cette personne qui vous a transformé comme ça. On sort de sa tête. Aérez-vous l'esprit. Faites des trucs qui vous forcent à vivre dans la légèreté, je ne sais pas. Mais ne soyez plus dans la prise de tête constante. Arrêtez de vous méfier de tout. Arrêtez d'être constamment sur vos gardes. Arrêtez d'être en mode survie, en fait. Autorisez-vous à vivre. Le bonheur n'est pas loin, on l'a vu en plus avec la carte du soleil. Vous êtes dans une tristesse et dans un manque de confiance en vous qui est flagrant. Enfin, je veux dire, moi, ça me prend là. Ça me bouffe. Donc, oui, je sais exactement ça, en fait. Stop. Autorisez-vous à vivre. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas laisser votre vie vous passer sous le nez comme ça. Non, on arrête. On arrête de se laisser bouffer par ça. On extériorise, on communique, je ne sais pas. Mais arrêtez d'être dans vos peurs. Voilà.
le 7 de denier. Vous êtes à un moment crucial où vous devez planter actuellement les graines de votre avenir. Et en temps et en heure, ces graines vont donner lieu à une récolte. Et cette récolte, ce sera justement le soleil, le bonheur, la joie qui vous attend. L'étoile qui est encore là, l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Croyez en vous. En gros, c'est tout ce que l'univers souhaite vous communiquer. C'est ok, d'accord, il y a une raclure qui s'est mal comportée dans ta vie, qui te fait douter, qui a créé des traumatismes, qui t'empêche de faire des choix actuellement dans ta vie, de croire en toi. Soit. Mais à côté de ça, ton futur, il est magnifique. Ne passe pas à côté de ta vie à cause d'un timbré ou d'une timbrée, peu importe. Ok? Une personne qui a dit des choses ignobles, mais qui ne sont même pas la vérité. Cette personne, elle a juste voulu vous détruire, vous faire du mal. Alors, elle a réussi. Hein. Comment vous êtes actuellement? Vous êtes que l'ombre de vous-même. Vous avez tout à montrer, en fait. Vous avez tellement en vous, tellement de choses à montrer au monde, à vous prouver à vous-même. Mais vous n'arrivez pas à voir ça. Vous n'arrivez pas à voir votre force, à voir votre beauté, en fait. À voir que votre vie est faite d'espoir. Il y a tellement de belles choses que vous pouvez connaître, mettre en place. Et ce n'est pas une question d'âge. Hein. Donc, juste arrêtez de vous voir sous le point de vue de cette personne qui ne fait même plus partie de votre vie nécessairement. Cette personne a eu un impact des plus horribles. C'est comme si cette personne, en fait, c'est exactement ça, en fait. Elle avait, non pas uniquement emprisonné vous, mais emprisonné vos espoirs également. Et ça, c'est pas possible. Ok? Défaites-vous de ces chaînes-là. Parce que c'est bien cette personne qui les a mises, et ça, c'est indéniable, mais c'est vous qui décidez d'y rester. De ne pas combattre ces chaînes, de ne pas les enlever, parce que vous êtes en mesure de les enlever. Avec la force qui est la vôtre, vous êtes en mesure de les enlever. C'est à vous de faire ces choix-là. Personne ne pourra les faire pour vous. Vous vous rappelez quand j'ai tiré les oracles et je vous ai dit que je ressentais cette carte du magicien. Alors j'avais dit que je ressentirais le diable, etc., etc. Hein, je veux dire, mais vous avez tout le pouvoir en vous pour réussir, pour modeler votre vie, pour la changer constamment. Alors faites les choix, prenez les décisions et arrêtez de vous prendre la tête et arrêtez de douter de vous. Parce que ça, c'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de cette personne, mais que vous avez perpétuée sans que cette personne continue à faire partie de votre vie. Ça ne doit pas rester comme ça. Vous devez changer ça. Vous devez vous libérer, tout simplement, et être de nouveau la personne que vous êtes censé être. Vous n'êtes que la version amoindrie de qui vous êtes réellement. Permettez-vous de reprendre votre vie en main. Agissez, et vous verrez que la suite, elle est magnifique. Tout simplement. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve peut-être demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.